Compliqué, oui, parce qu'on est où on est à l'heure actuelle. Maintenant, pour moi, c'est vrai que je sors de parler à la télé, et c'est vrai qu'on m'a parlé des mecs qui n'étaient pas là. Mais à un moment donné, moi j'aimerais bien parler des mecs qui sont là, quoi, sans manquer de respect à qui que ce soit, et pas chercher d'excuses. C'est l'équipe qu'on a, c'est l'équipe qui va travailler, et il faut essayer d'aller de l'avant. Je retiens d'ailleurs, bon, sur l'analyse du match, on a été passif pendant 1 heure. Euh, je pense que sur le côté droit, ils ont dû nous faire la même action au moins 6 fois, sans qu'on réagisse. On savait très bien qu'ils aimaient bien attaquer sur ce côté droit. En général avec Rosier, mais Rosier est parti de l'autre côté euh, aujourd'hui. C'est Alphonse qui a joué. Si tu rentres pas bien dans le match, peut-être qu'il y avait un peu de fatigue de Bruges, mais après 1 heure, c'est là que tu as commencé à mettre la pression. Donc je pose la question sur la fatigue. Maintenant, pour revenir sur le match, on a été trop passif. C'est pour ça que j'ai fait rentrer Pelé. Je savais que Pelé allait rentrer et mettre un peu d'impact physique au milieu de terrain, et c'est ce qu'il a fait. Golovin a couru comme un fou, dans tous les sens. J'aimerais parler aussi de Sofiane Diop, qui a fait, je pense, un match, un très bon match. Il venait dans l'entrejeu, il demandait la balle, c'est lui qui récupère la balle sur le but, c'est lui qui va tacler, qui récupère la balle, il a récupéré dans le ballon, il a pressé, il a été courageux dans l'impact, mais courageux aussi à demander la balle dans les moments où c'était pas évident, et vous connaissez son âge. Donc Moussa Silla aurait pu aussi rater un face-à-face, il aurait pu encore marquer ce soir, mais ça pour moi c'est les points positifs et non pas négatifs. Encore un autre point positif, peut-être qu'il y a 2, 3 semaines cette équipe aurait perdu le match. Adama Traoré rentre, met un super ballon, je ne vais pas dire sur la tête non plus de Camille. Camille a été la chercher, mais c'est quand même bien tiré. Euh, donc voilà, la première heure de jeu ne m'a pas trop plu. Euh, Après qu'on a commencé à avoir un peu plus d'impact et jouer comme on devrait jouer à la maison, Dijon a commencé aussi à reculer, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, ils se sont créés aussi des occasions, notamment si vous regardez leur but, leur deuxième but. Bon, le premier déjà, on se retrouve dans une situation où on doit couper la passe à l'intérieur. Il y a un trop grand écart entre notre défenseur central et l'arrière latéral. C'est pour ça qu'Alphonse s'infiltre et va marquer. Le deuxième but, on ne peut pas se permettre d'attendre un ballon et qu'il arrive, on va la contrôler. Rosier anticipe, là prend sa part en compte, frappe contrée. Après, on a continué à jouer, on a changé le dispositif. On est passé à 2 milieux, un 10 et 2 ailiers hauts avec un 9. On a commencé à produire du jeu. Encore une fois, notamment aussi en première mi-temps, c'est quand même nos 2 latéraux, un qui centre, un qui marque, donc ça veut dire qu'on veut jouer. Mais après, il y a des moments qu'on ne gère pas bien encore, surtout sur des contres, où on ne donne pas la balle au bon moment, on ne libère pas le mec au bon moment. Mais encore une fois, j'essaie de rester positif et de parler de ceux qui sont là, ceux qui essayent de nous remettre dans le droit chemin. Après, attendre que les mecs reviennent, ça c'est clair et net. Mais le match de Sofiane, la débauche d'énergie de Golovin, la rentrée de Pelé, et ce que fait Moussa Silla à l'heure actuelle pour nous devant, sans oublier les autres, hein. Mais c'est vrai que moi, je suis obligé de me concentrer sur ce qu'il y a là de disponible et sur le terrain.